Bonjour. Le choix de Issa Chiroma Bakary par l'Union pour le changement 2025 comme candidat consensuel de l'opposition peut-il conforter les aspirations du peuple du changement face à l'antagonisme des acteurs de premier plan, toujours indécis, devant l'impérieuse nécessité qui leur est imposée par la météo politique et la présidentielle d'octobre 2025? Pour mieux appréhender les contours de l'initiative de l'Union pour le changement 2025, Écho 237 donne la parole à un acteur éclairé de la coalition politique de 1992, proche des initiateurs de l'Union pour le changement 2025. Il s'agit d'Henriette Ekwe. Elle est pionnière de la presse au Cameroun et femme politique. Elle a accepté de répondre à nos questions. Écoutons plutôt. Nous avons l'honneur justement d'être en face d'une pionnière de la presse au Cameroun. Elle est femme politique. C'est plutôt cet aspect-là, cette casquette de femme politique qui nous intéresse aujourd'hui. Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un honneur justement de pouvoir vous exprimer sur des questions d'actualité, notamment liées à l'élection présidentielle. Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que vous êtes l'une des femmes politiques justement qui a travaillé aux côtés d'autres acteurs politiques en 92 pour la dynamique de l'Union pour le changement, qui a finalement produit des résultats que tout le monde connaît. Oui. Et il y a une initiative semblable qui est en train d'être implémentée par certains acteurs de cette Union pour le changement. Ouais. Je fais allusion ici à Anissé Kane, Djekam Djameni, justement, qui ont déjà même choisi un candidat de l'Union pour le changement en 2025. Vous, qui êtes l'une des femmes, justement, qui a travaillé aux côtés de cela en 92, quelle est la première observation que vous avez justement de cette initiative de 2025? Alors, l'Union pour le changement, ça a été un grand moment de rassemblement, une candidature consensuelle de John Frundi et qui a porté ses fruits parce qu'il est arrivé aux portes de Toudi. Bon, sans pouvoir y entrer parce qu'il y a eu des magouilles. Mais Frundi a gagné cette élection et tout le monde le sait. Alors, le groupe de Douala a donc décidé, après ce qui s'est passé avec la candidature de Kamto, de relancer l'Union pour le changement. Pourquoi? Parce qu'avec Kamto, il y avait également l'APC. Bon, Anissé n'était pas à l'APC, mais Nietzsche, Jean-Michel Nietzsche s'en réclamait. Tout à fait. Bon, mais comme Jean-Michel Nietzsche aussi, c'est notre compagnon de route pendant les villes mortes, pendant les années de braise, comme on a dit. Bon, maintenant, Anissé a relancé donc l'Union pour le changement version 2025. Et c'est à ce titre que le groupe de Douala a fait un programme et ce programme a été signé par Issa Chiroma. Personne d'autre n'a voulu signer. Il faut le dire clairement. C'est Issa Chiroma qui a accepté de signer et de faire 5 années, de 2 à 3 ans, de 3 à 5 ans, pour faire la transition. Parce que en 2025, le projet phare, c'est la transition. Tout à fait. Et donc, Issa a accepté de signer avec d'autres organisations de la société civile. Il y a aussi l'UPC qui va signer ces jours-ci. Donc, ça marche. Et Issa est déjà sur le terrain. Je dois dire, c'est pour ça que je fais cette interview. Tout à fait. Je dois dire que Issa a été le seul à signer pour une plateforme de transition. C'est pour ça qu'il a été adoubé par l'Union pour le changement. Mais il se pose justement un problème. D'aucuns estiment, les autres acteurs politiques engagés à cette élection présidentielle estiment que les acteurs qui travaillent autour justement de la désignation de ce candidat de l'Union pour le changement, qui est présenté comme le candidat consensuel de l'opposition, ne sont pas habilités à le faire, qu'il revient plutôt au candidat même engagé à cette élection à le faire. Oui, mais le groupe de Douala s'est constitué
avant l'élection, justement dans ce but-là, de proposer une plateforme de la transition et que les gens signent cette plateforme. Mais personne n'a voulu signer. Mais les démarches étaient encore en cours, non? Hein? Les démarches étaient encore en cours, les négociations. Refusé. Oui. Ils ont appelé tout le monde. Oui. Personne n'a accepté la décision de venir signer. C'est Issa qui a accepté. Tout à fait. Issa Chiroma a accepté, il a signé, et puis il a dit, je suis avec vous, quel que soit, on va faire ensemble la campagne, etc. Donc le Manidem est dedans. Bon, le parti de Ndjekam, le MDI, l'UPC est dedans, et d'autres organisations sont en train, et surtout beaucoup de personnalités sont en train de se déclarer pour Issa Chiroma. Mais d'aucuns parlent plutôt de récupération, de positionnement en fait, qu'il s'agit pour ces acteurs-là qui ont milité pendant les années de Braise. Ouais. Je parle du président Issé Kane, je parle de Djekam Tchameni, et certains justement qui sont pas candidats à cette élection-là. D'aucuns parlent plutôt d'initiative de positionnement. Quel positionnement? On est des UPCistes. D'abord, l'Union pour le changement, en abrégé, c'est UPC. Tout à fait. Parce que c'est l'UPC, le secrétaire général de l'UPC Manidem, Moukoko Priso, qui a rédigé cette plateforme en disant on ne va pas à une réunion politique les mains vides. Donc, je convoque le secrétariat, c'est-à-dire la direction la plus haute, je convoque le secrétariat et je vous apporte une plateforme traduite en anglais, Union for Change. Et on est donc allé à la réunion de l'ARC CNS après que monsieur Ndom Michel, le patron de l'Union de l'UPC Manidem, qui était en exercice, c'est lui qui a désigné Frundi. Et donc, quand on est allé à la réunion, où beaucoup d'opposants sont venus, parce qu'ils savaient que l'ARC CNS allait faire la plateforme de l'Union pour le changement, on a distribué à tout le monde, et tout le monde est tombé d'accord. Donc, même le programme de 92, c'était un programme de transition avec un élément majeur, la tenue d'une conférence nationale souveraine. Oui, mais il y avait beaucoup plus. Oui, allez-y. Oui, mais les gens ont commencé à venir au fur et à mesure. Ceux qui étaient là, déjà les Aménim Bielleux, les Pierre Flambon, Gayap, tous ceux qui étaient là le jour-là, ont adhéré à l'Union pour le changement. Mais aujourd'hui, il y a une différence quand même avec l'Union pour le changement 2025, c'est que il y a beaucoup de voix discordantes quand même, non? Par rapport à 92, où pratiquement tout le monde était unanime par rapport à la désignation de Milton mais il y avait des candidats. Hein? Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y avait Ndam Joya qui n'était pas avec nous. Oui, qui a finalement... Il était candidat. Oui, qui était candidat. Ouais. Mais pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs voix discordantes? Qui était candidat. Pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs voix discordantes par rapport à l'Union pour le changement de 2020? Mais ils sont surpris parce que le devoir de l'UPC, c'était de dire, faisons une plateforme de transition et on va voir celui qui va accepter de rester au pouvoir entre 3 et 5 ans. Et c'est ce que Issa a fait. Il a accepté qu'il ne va pas faire un mandat de 7 ans, mais il va faire un mandat, le temps de la transition. De reformer les institutions. Voilà, et il se retire. Voilà. Mais aujourd'hui... Donc, ils sont surpris. Tout à fait. Par le fait que, après l'échec de la candidature de Kamto, oui. Ils sont surpris que, tout de suite, Anissé ait engagé tout de suite une autre initiative politique. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on constate que plusieurs acteurs politiques, notamment les leaders d'opinion, les intellectuels, on a certains membres de la société civile, justement, qui sont favorables, justement, au choix ou à la désignation de Issa Chiroma Bakary. Oui, beaucoup. Mais qu'est-ce qui peut expliquer tout ça? Ces gens qui estimaient hier que Issa Chiroma Bakary flotte encore avec le régime, bien qu'ayant démissionné, on n'était pas sûr de ce qu'il est vraiment du côté de l'opposition. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'il ne va pas trahir cette opposition? Bon, Issa d'abord, qui est un ami, il vient de l'opposition. Hein. Tout à fait. C'est Issa qui a fait les villes mortes au nord. C'est lui qui vendait les cartes
c'est lui qui vendait les cartons rouges. Les cartons rouges, au Nord. Oui. En tant qu'acteur des villes mortes à Garoua, c'est lui qui a fait les villes mortes de Garoua. Avec son compère, celui qui était Minu. C'est eux qui ont fait ça. Donc, on le connaissait. Il est entré dans le gouvernement, bon, mais les relations étaient anciennes. Elles sont restées intactes, au-delà de tout. Bon, et quand il est sorti, bon, j'ai essayé de l'avoir au téléphone, il était inaccessible. Et puis, Anissé l'a contacté pour qu'il vienne justement dans le groupe de Douala. Et il est venu dans le groupe de Douala. Il a accepté de faire ce qu'il avait à faire. Est-ce que le fait d'accepter constitue une garantie suffisante pour démontrer aux Camerounais que je suis désormais là pour cette dynamique de changement que une bonne partie des Camerounais sont? Mais il n'a pas le choix. C'est ce qu'il a signé. Oui. C'est ce qui a fait que le groupe de Douala l'adoube comme son candidat. Et à partir de là, beaucoup de gens ont bavardé, tout ça. Mais les ralliements qu'on est en train de voir, une partie de la base s'est ralliée à la candidature de Issa Chiroma Bakari. Oui, et d'autres encore qui vont certainement s'exprimer. Et d'ici demain ou après-demain, Issa fait un grand meeting à Bafoussam avec l'UPC, avec Pékwa. Michel Éclador, Pékwa. Maintenant, c'est vrai que l'opinion s'interroge au regard justement de la météo politique actuelle. Le vent du changement pourrait venir du Grand Nord avec deux principaux candidats à cette élection. On parle de Issa notamment et puis Bello Bouba Magari qui ont quand même des militants. On a vu le déploiement sur le terrain, mais qu'est-ce qui empêche à ces deux-là de pouvoir unir leurs forces, pouvoir véritablement impulser cette dynamique-là pour que le grand Sud puisse L'avenir nous le dira. Oui. Issa a fait un truc à Menganga. Tout à fait. Il a à Gaoundéré également. Il a fait quelque chose en Gaoundéré. À Bertois. À Bertois. Oui. C'était un raz de marée. Tout à fait. À Bertois, à Gaoundéré, les jeunes de l'UNDP lui ont demandé de rejoindre Issa. Pourquoi? Issa, c'est un opposant de tempérament. Bello ne sait pas parler. C'est la différence entre Issa et Bello. Et donc, les gens se disent, si Bello va sur le terrain, bien sûr, il est connu, il a des gens, mais il ne peut pas être aussi incisif que Issa. On connaît Issa. C'était un grand opposant. Et il a fait son travail au point d'arriver à bloquer Garoua, où une fois, le cortège de Ousmane May ne pouvait pas passer. Les jeunes étaient dans les villes mortes à Garoua et ils vendaient le carton rouge. Voilà. Bon, les gens ont des doutes. Sauf que quand on est un homme politique et qu'on a signé une plateforme, on ne va pas se dédire. Et l'histoire est en train de lui montrer qu'il avait raison de signer cette plateforme. Parce que quand il la déploie devant les masses, tout de suite, c'est une adhésion. Tout à fait. Mais les opposants encore traînent à adhérer. Oui. C'est vrai que le peuple, quand on écoute, par exemple, les déclarations d'Issa, après avoir signé cet engagement avec l'Union pour le changement, on comprend que c'est un projet vraiment qui va permettre qu'il y ait une transition souhaitée par le peuple. Maintenant, pourquoi les autres opposants, justement, sont encore réservés, ne se prononcent pas? C'est vrai qu'il y en a, notamment Tomaino Damjoya, on a eu Akere Mouna, qui sont prêts à retirer leur candidature. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils vont la retirer au profit de Issa? Non, pas du tout. Voilà. Mais au profit d'un candidat consensuel. Et celui qui est aujourd'hui présenté comme le candidat consensuel, c'est un peu Issa. Même si tous n'adhèrent pas encore, oui. Quel que soit le cas, même si c'est Akere Mouna, qui... Mais ils vont faire leur campagne, non? Tout à fait. Et on va voir sur le terrain. Nous, on n'a une espèce d'appréhension par rapport à ça. Nous, on pense que ce programme-là est le meilleur. Il n'est pas très long, il est court, mais on le respecte et puis on va à la transition. Il y a quand même une interrogation qui taraude les esprits. Le cas Bello. Bello qui est quand même
officiellement le leader de l'opposition au Cameroun, mais il se trouve que certains des cadres de son parti sont encore au gouvernement. D'ailleurs, il a subi une certaine pression des militants de la base qui demandaient à ces cadres-là de pouvoir démissionner ou alors qu'ils quittent le parti. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à un tel candidat lorsqu'on sait qu'il flotte encore, certains de ses militants sont encore avec le système qui disent des Mais c'est ça le drame. C'est-à-dire le président se retire, il entre en campagne, il déclare sa candidature. Oui. Il entre en campagne et il y a encore des ministres là-bas. Par exemple, Rose Dibon, qu'on a interviewé dès la première heure, elle a dit non, Bello a son décret, moi j'ai le mien. Un parti politique, on ne parle pas comme ça. Quand le parti prend une décision, tout le monde sort. Même Gayap, il doit démissionner du Sénat. Tout à fait. Il a été nommé par Biya. Mais il est accroché à son siège. C'est pour ça qu'on a conduit certains de ses ministres. On leur a dit, mais vous n'avez pas encore démissionné, vous venez faire quoi? À un rassemblement de l'UNDP. Voilà la différence. C'est un manque flagrant de culture politique. Quand on est dans un parti politique et que la direction décide de rompre une alliance avec un partenaire, tout le parti se retire. Tout à fait. Voilà. Maintenant, au regard justement des acteurs en compétition, c'est vrai qu'on a certains candidats qui sont focalisés sur leur programme personnel et qui veulent jouer une place. Le cas Cabral Libi a posé ses conditions, les préalables. Si les aînés se mettaient déjà ensemble, ça galvaniserait. Oui, mais il n'y aura pas ça, pour l'instant. Oui. Bello fait de la résistance. Au début, lui aussi, il a mobilisé des troupes. Quand il est descendu, par exemple, à Menganga, tout à fait, où le sous-préfet a voulu interdire, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'eux tous, ils ont une capacité de mobilisation. Ce qui est important et pourquoi ils sont en pole position, c'est qu'ils contrôlent un rassemblement de régions, 3 régions, et que ces 3 régions ont souvent servi de prétexte au parti au pouvoir pour dire que je maîtrise le Nord, donc j'ai battu. Donc les petits candidats du Sud qui se débattent dans leur Sud, on leur dit non, nous on a le Sud, en plus on a tout le Nord qui nous est acquis. Bon, maintenant ça pose problème au RDPC, sérieusement. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre, c'est la dernière question justement, à ce que au soir du 12 octobre, si jamais les candidats ne se mettaient pas ensemble et que Issa Chiroma Bakary justement, porté par la dynamique de l'Union pour le changement, à ce qu'un seul candidat, c'est-à-dire Issa Chiroma Bakary par exemple, puisse renverser le système? Est-ce possible dans le contexte actuel lorsqu'on regarde les institutions chargées des élections, comment elles fonctionnent et tout? Ils sont conscients qu'il faut battre campagne dans le Sud. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, rassurer les populations. Ce que ça apporte à Issa de plus, c'est que la mémoire politique et la mémoire du peuple camerounais n'a pas oublié la victoire de 92. Tout à fait. Donc, les gens se disent, comme Anissé, Djekam et d'autres ont mis ça sous le sceau de l'Union pour le changement, ça réveille des souvenirs. Tu comprends? Tout à fait. Ça réveille beaucoup de souvenirs qui sont en train de marcher, qui fonctionnent dans la mémoire du peuple camerounais, à savoir que la dernière fois qu'on a eu une élection où il y a une victoire nette, c'était en 92. Essayons encore. Voilà. Et c'est pour ça que Anissé, UPCiste de formation, est un des acteurs de la campagne de 92. Par exemple, c'est Anissé qui a fait faire un journal de campagne qu'on appelait Objectif étoudi. Donc, c'est cela qui aussi donne un peu de crédibilité. Qui donne aussi à Issa une aura parce que l'UPC est entré dans cette bataille. Et l'UPC entre dans cette bataille pour dire, comme a dit Ekane, c'est la réconciliation à Idjo Oumniobe.
Est-ce que le professeur Maurice Kamto, son mot d'ordre pourrait être décisif, c'est-à-dire pencher en faveur d'un candidat, le candidat justement de l'opposition Mais qu'il prenne n'importe quel candidat. L'Union pour le changement est déjà lancée. Tout à fait. C'est-à-dire que si Kamto avait voulu rester auprès d'Anissé, ils auraient fait cette opération à deux. Mais Kamto est tenu par ailleurs par Jean-Michel Nietzsche. Donc, il lui a dit non, non, là ça va, tu es un faiseur de roi, tu fonctionnes. Oui, mais il a déclaré qu'il n'est pas faiseur de roi, qu'il s'agit, qu'il revient justement de la responsabilité de ces acteurs politiques eux-mêmes à la compétition de pouvoir signer. Voilà, mais puisqu'il défile chez lui. Bon. Oui, mais son mot d'ordre, quand même, est important, non? Oui, oui, son mot d'ordre. Il garde quand même toujours une sympathie auprès de ses électeurs, je veux dire, de gens qui sont ses partisans. Il a beaucoup d'électeurs qui sont ses partisans. On va voir sur le terrain. On va voir sur le terrain. L'objectif de l'Union pour le changement, c'est que l'élément majeur pour nous, actuellement, pour obtenir le changement, c'est la transition. L'élément majeur en 92, c'était l'Union pour la conférence nationale souveraine. Oui. Donc, tout ça, on peut arriver à travailler. Tout à fait, tout à fait. Madame Henriette Ekwe, merci. Merci pour ces éclairages. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés dans cet entretien exclusif avec Madame Henriette Ekwe, qui est revenue justement sur l'actualité du moment. En tout cas, les prochains jours s'annoncent déterminants et d'autres décisions pourraient être prises par certains de ces candidats engagés à cette échéance électorale. On ne perd rien à attendre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci de continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Et surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.